Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est l'affaire des bonbonnes de gaz à Paris qui se poursuit. 3 hommes ont été écroués hier soir, on en parle dans quelques instants. En Espagne, c'est une nouvelle journée de mobilisation après le référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Plus de précisions à venir. On parlera aussi du match Bulgarie-France avec Yoann Meneses. Et puis dans votre reportage en graphisme, nous nous intéresserons à la cuisine. Et puis on terminera avec la bourse, le chiffre de la semaine, les sports et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est les 3 hommes qui ont été présentés à un juge antiterroriste et mis en examen puis écroués dans l'affaire des bonbonnes de gaz retrouvées dans un hall d'immeuble à Paris, dans le 16e arrondissement. 2 d'entre eux sont connus pour radicalisation islamique. Ils ont été poursuivis pour tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Une semaine après le référendum d'autodétermination en Catalogne, une manifestation a eu lieu à Barcelone et à Madrid et 50 000 personnes se sont rassemblées d'après des médias espagnols pour défendre l'unité de leur pays. Dès mardi, la Catalogne pourrait se retrouver indépendante. Plusieurs grands groupes comme la CaixaBank, une grande banque espagnole, a annoncé déménager son siège social. À noter que le oui l'a emporté pour l'indépendance de la Catalogne à 80,18% d'après les résultats définitifs. Ce soir aura lieu le match France-Bulgarie en éliminatoire pour la Coupe du Monde à 20h45 au stade Vassili Levetsky à Sofia. Plus de précisions avec Yoann Meneses, journaliste sport pour Info TV. Bulgarie-France, voici le 8e match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sur les 4 derniers matchs, les statistiques étant assez équilibrées, 2 victoires de chaque côté et notamment cette victoire 2-1 de la Bulgarie en 93 qui priva les Bleus d'aller à l'Euro 94. La composition probable pour ce soir est Lloris dans les cages, en défense Digne, Umtiti, Varane et Djibril Sidibé, Tolisso, Kanté et Matuidi au milieu de terrain et enfin le trio d'attaque composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et de la surprise de Didier Deschamps Lacazette en pointe. Au niveau du classement avant cette rencontre, la France est leader avec un petit point d'avance sur les Suédois. En cas de victoire des Bleus et d'une défaite de la Suède face au Luxembourg, l'équipe de France serait déjà assurée de figurer parmi les pays qualifiés en Russie en juin prochain pour la Coupe du Monde. Et si cela ne se passe pas comme cela, la France aura toujours un dernier match pour pouvoir se qualifier. Ça sera contre la Biélorussie mardi. Et à noter que vous pourrez suivre tout au long de la soirée ce match en direct sur notre site internet infotv.fr.nf où c'est que nous vous détaillerons les actions les plus importantes et vous pourrez aussi retrouver plusieurs infographies. L'INSEE a dévoilé ce vendredi les chiffres de la croissance française en 2017 et elle est en hausse de 1,8%. C'est du jamais vu depuis 2011 et comme vous pouvez le voir, la croissance de l'exportation a aussi augmenté de 1,4%. Cette semaine s'est déroulé plusieurs cérémonies pour différents prix Nobel. Regardez, le prix Nobel de la paix a été donné à la campagne anti-nucléaire, c'est-à-dire l'ICAN. Celui de littérature a été décerné à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro. Et puis celui de chimie a été donné à Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Anderson. C'est l'heure de votre reportage en graphisme et aujourd'hui nous allons parler de cuisine. Regardez. Je commence ce reportage culinaire en vous montrant la cuisine préférée des Français. Bien, c'est celle italienne à 64%. Avec le match, le croissant et le pain au chocolat, c'est le pain au chocolat qui gagne à 52%. Et puis le dessert préféré des Français est la tarte au citron meringuée à 34%. Le cocktail préféré des Français, lui, est le mojito à 42%. Et puis 58% des femmes font la cuisine, c'est donc plus que pour les hommes. 7 Français sur 10 aiment faire la cuisine. 6 Français sur 10 ont un potager dans leur jardin. Et puis pour terminer ce reportage, à noter qu'il est à retrouver sur notre site internet infotv.fr.nf.
Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte de l'hippodrome de Chantilly. Regardez. L'hippodrome de Chantilly est l'un des hippodromes les plus anciens de France, inauguré en 1834. Depuis, il accueille de nombreuses courses de galop comme les prix prestigieux de Diane ou du Jockey Club qui attirent chaque année près de 40 000 spectateurs. L'hippodrome possède plusieurs pistes avec 13 points de départ possibles. Ce magnifique lieu se situe dans l'Oise en région parisienne, dans un cadre historique accolé au château de Chantilly. Propriété de l'Institut de France, il est géré par France Gallo pour l'entretien des pistes et les jours de course. Enfin, l'hippodrome de Chantilly n'accueille pas que des courses hippiques. En effet, on peut également assister à des compétitions de cerf-volant ou des cérémonies dans les nombreuses salles du domaine. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en baisse de 19,3%. Le chiffre de la semaine, c'est 144 000, ce qui correspond au nombre de personnes qui ont été évacuées à Bali par crainte d'une éruption d'un volcan qui menace depuis août. Le PSG est premier avec cette 12e journée de Ligue 1 avec 22 points. Monaco est à 3 points du PSG et l'OM est à 6 points du premier. Nantes est 4e avec 16 points, suivi de Caen, Bordeaux, Saint-Etienne et l'OL est 8e avec 13 points. 3 et 9e avec 11 points et puis le 10e c'est Nice avec 10 points. Et puis à noter que ce soir il n'y aura pas de Ligue. Avant de terminer ce journal, on fait un point sur le temps avec demain matin des pluies qui seront sur une large partie nord du pays avec malgré tout du beau temps dans le sud de la France. Dimanche après-midi, les éclaircies seront aussi dans le nord avec des températures de saison. Et puis lundi, la pluie disparaîtra pour laisser place à quelques nuages, mais le soleil sera prédominant. Côté température, elles seront en légère baisse pour la saison. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 avec Romain Lucas pour le flash radiophonique. Et puis, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Téléjournal. Passez une excellente soirée. Rendez-vous tous les dimanches à 11h30 en direct sur France News Radio pour le flash d'information présenté par